Salut mes petits loulous. Allez, on est parti. Je vais faire un tirage spécial avec le Michel-Ange Tarot, mais qui est des signes du zodiaque. Regarde ces couleurs de la chaleur. Chaleur pour le tirage du mois de juillet. Et on va tirer une pour savoir quel signe astrologique on va commencer. De toute façon, tu vas le voir, toi, ce sera écrit sur la vidéo. Mais moi, je le sais pas encore. Donc, on y va, c'est parti. On va commencer un tirage pour pour les vierges. Pour les vierges, alors je vais te donner un petit peu les indications en même temps pour faire un petit rappel. Alors, les vierges sont nées du 23 août au 22 septembre. L'élément, c'est la terre. La planète, c'est Mercure. La couleur, c'est le gris. La pierre, c'est l'agate. Et le caractère, ce qu'on dit de toi, ma petite vierge, c'est que tu es prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral et maniaque. Voilà, elles sont belles ces cartes. Voilà, et bien c'est parti pour la Vierge. Alors on y va, on va faire introspection de soi. On va voir ce que tu vas travailler principalement et on va utiliser les portes de l'âme. Et ensuite on va faire tirage. On va regarder le message que tu dois avoir principalement pour le mois de juillet. Voilà, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. On va voir. Alors déjà, on va regarder, on va demander aux portes de l'âme pour le mois de juillet, ma petite Vierge. Ce que tu as besoin d'entendre, ce qui va t'aider, comme ça, mois de juillet, tu recliqueras sur la vidéo pour voir où ça t'amène. Alors, qu'est-ce que les portes de l'âme veulent dire au signe de la Vierge pour le mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Oh, c'est super, la joie. Donc, on te dit, garde la joie, reste dans la joie. Va te baigner avec les dauphins. Voilà, peut-être. On te dit la joie. Alors, attends, je te le lis. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Eh bien, oui, effectivement. Alors, on a deux belles couleurs ensemble, tu vois. Donc, pour le mois de juillet, écoute, on te dit surtout reste dans la joie. Alors, surtout par rapport à quoi? On va regarder. Par rapport à quoi la Vierge doit rester dans la joie au mois de juillet? Regarde, pour être dans le bonheur, c'est magnifique. On a la carte du bonheur. Pour attirer la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Voilà, bon, j'ai envie de dire, ça pourrait être ça pour tous les signes. Mais du coup, effectivement, c'est pour ton message pour la Vierge. Alors, quelle joie ou bonheur va arriver à toi pour le mois de juillet? Écoute, on va demander, puisque apparemment, il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qui va arriver à toi, Monsieur la Vierge, Madame la Vierge? Hop là. Ok. Alors, attends. On va demander pourquoi. Parce que j'ai une carte, voilà ce qui tombe. J'ai la carte du mensonge. Donc, alors peut-être que tu vas découvrir un mensonge. On va regarder. Est-ce que c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, je pense que, tu vois, j'ai en coupe la lumière et la protection. Et est-ce que tu vas découvrir un mensonge? C'est le oui, d'accord? Ça veut dire oui. Et ça peut venir d'une femme. Donc, tu vas, en fait, démasquer quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire voir le vrai visage d'une personne. Oui, qui est lié à un contrat. Donc, peut-être qui se trouve dans ton travail. D'accord? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui était peut-être dans ta hiérarchie, qui était trop dans l'ordre, ou quelqu'un, une supérieure, ou ça peut être auprès de ta famille aussi. Mais je vois plutôt ça dans le travail. Oui, c'est ça, c'est dans le travail. D'accord? Donc, une femme va être démasquée, d'accord? Et finalement, ça va t'apporter une grande joie. D'accord? Donc, ça peut être aussi en lien avec l'amour, par exemple. Quelqu'un qui émettait des choses négatives sur toi, eh bien, en fait, on va voir que c'était une personne qui était dans le déni, qui se voilait la face, qui n'était pas correcte, et du coup, enfin, elle a été démasquée. Voilà. Ou ça peut être un homme avec une forte partie yin, mais je ressens vraiment la femme. Et pour moi, c'est une femme dans les environs de 30, 40, 45 ans. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'on te dit pour toi déjà. Alors ensuite, quels événements importants vont se passer au mois de juillet pour
les vierges, quels événements vont se passer? Hop là, bouh. Alors, il y a la carte des enfants qui est sortie. Événement important. Alors, franchement, hein, regarde, hein, depuis tout à l'heure, on tombe sur la joie, sur le bonheur. Donc, il y a peut-être aussi une délivrance par rapport, tu vois, à une garde d'enfants, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'ordre, on a la carte du contrat. Hein, d'accord? Donc, ton enfant intérieur va, hop là, boum, sauter au plafond. Vraiment, hein, tu vas kiffer ta life. Alors, écoute, tu me raconteras, ou pas. Mais en tout cas, ça part plutôt pas mal. Hein, ça part plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui sort d'autre? Alors, il y a une certaine protection sur le temps. Ok. Alors, attends, on va regarder. La Vierge. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, vraiment, là, tu vas être vraiment guidé. D'accord? J'ai le miroir magique. Donc, tu vas récolter quelque chose pour du long terme. Pour du long terme. Parce que j'ai le bonheur, la joie, le fait de démasquer quelqu'un qui était négatif ou qui était dans le déni. D'accord? Et qui te bloquait par rapport à quoi? On va regarder. Cette personne, elle te bloquait par rapport à quoi? Par rapport à ton destin. Par rapport à ce dont tu avais besoin. Donc, et voilà, il y aura vraiment cette coupure avec cette personne et derrière, il y a peut-être même un gain d'argent ou l'abondance ou une situation qui se débloque. Voilà. Donc, ça, élément important. Ok, alors, on va regarder ensuite. Qu'est-ce qu'on va demander? La transformation pour toi. Allez. La transformation pour toi. Bon, alors il y en a beaucoup qui seront en vacances aussi, hein, parce que j'ai les loisirs qui viennent. Hein. Donc c'est peut-être tout simplement que voilà, tu vas te détacher d'une personne qui était un peu toxique dans ton entourage, ou tout simplement ta chef hiérarchique hein, au niveau de ton travail, ou une personne qui t'enchaîne à cause des enfants, ou qui est... en tout cas, il y aura quelque chose qui va se libérer par rapport à ça. Quelle va être la transformation pour les vierges au mois de juillet? Alors, j'ai en couple la retraite et le sentimentalisme. Donc, il va y avoir une pause. Hein. Pour moi, j'ai une pause. Alors, transformation. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, il y aura des choix qui vont être faits. Alors... Ah, pour moi, c'est ça, en fait. Hein. La Vierge, elle laisse tomber au mois de juillet les chaînes. Tu vois, pour vraiment s'écouter et faire ses propres choix, que ce soit dans les finances, d'accord? Parce que tu vois, j'ai le changer d'avis. Hein. Tu vas changer d'avis par rapport à tes énergies. Tu as vraiment envie, voilà, tu vas vraiment avoir envie de te délester, d'être dans la joie, dans le bonheur. Donc, voilà, c'est aussi pour beaucoup de monde quand c'est les vacances. Et en profiter pour peut-être même changer d'alimentation. D'alimentation autant pour ton cerveau que pour ton corps. Hein. Tu vois? Donc, tu vas changer pour aller vers quoi? Vers un renouveau sentimental. Vers, je vais dire les choses qui ne me conviennent pas. Voilà. Je vais dire les choses qui ne me conviennent pas par rapport, encore une fois, à mon contrat. Au contrat, donc c'est peut-être bien lié au travail. Peut-être changer d'avis par rapport à un contrat que tu avais fait au niveau de ton travail et finalement tu préfères t'en libérer et dire bah, finalement c'est pas plus mal. Ça me convient pas, soit sur le plan financier, tu vois. Alors ça peut être un contrat, ça peut être aussi avec un organisme social hein, aussi, hein, Pôle emploi, etc. Par exemple. Mais en tout cas... Alors, on parle de travail plutôt indépendant ou lié aux amis. Donc, tu vas plutôt, du coup, te changer d'avis. Moi, j'ai ça. Tu vas changer d'avis par rapport à ta carrière, par rapport à tes finances et plutôt te faire aider ou conseiller ou travailler avec des amis. Voilà. Ok, allez, on va tirer une carte spéciale sentimentale pour voir. Hein, parce que là, je fais au feeling total. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges au mois de juillet? Mois de juillet pour les vierges sur le plan sentimental. Alors, quelle va être la transformation sur le plan sentimental? On est parti. Alors en couple, ah bah dis donc, tu vois. Regarde, tu vois, quand on parle de renouveau sentimental, regarde. On a accueilli la nouveauté et on a le sentimentalisme.
Ouh, les vierges ne seront peut-être plus vierges. La blague. Désolée, bah ouais, on est obligé de te la faire. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique. Donc, tu vas vraiment prendre soin de toi et tu avais déjà commencé certainement déjà bien avant. Voilà, parce que ça représente le passé. Là, ce qu'on te conseille est le présent, c'est la croissance spirituelle. Donc vraiment, tu as vraiment envie d'aller vers ça, la paix intérieure, l'harmonie, le bien-être, d'aller vers la joie, d'accord? Et donc, ce que tu vas avoir, c'est une abondance de signes célestes, tu vois? Vraiment, pour ton destin, pour que tu fasses tes propres choix et que tu décides enfin de marcher seul quelque part et de faire un contrat avec toi-même. D'accord, de te mettre en application pour certaines choses. Et j'ai la réussite. La réussite parce que quelque part, cette femme qui te mentait, c'était une partie de toi, hein, où tu te voilais la face. Mais pour en revenir de toute façon au sentimentalisme, qui a l'air d'être lié un petit peu au professionnel, hein, parce que on retombe dans du professionnel quelque part, tu vas vraiment avoir des signes, en tout cas, de la personne à laquelle tu penses. Ou si tu es célibataire, bah écoute, il y a vraiment une rencontre. Hein. Il y a vraiment une rencontre là pour beaucoup qui regardent. Alors on va regarder sur quoi va être basée cette rencontre. Sur quoi va être basée cette rencontre. Et pour ceux, hein, tu vois, regarde l'évolution de la clairvoyance. Donc c'est peut-être pour ceux qui ne rencontreraient personne, hein, évidemment à tout hasard parce que vous êtes beaucoup et c'est un tirage général. Vous préciserez par contre vos demandes. Vous saurez de plus en plus ce que vous voulez et ce que vous ne voulez surtout plus. D'accord ? Voilà, c'est ça. Hein. Vous vous rapprocherez de votre famille, donc ce renouveau sentimental, pour ceux qui sont célibataires ou qui sont déjà en couple et qui n'ont pas besoin de trouver quelqu'un, hein, de rencontrer quelqu'un, ils se rapprocheront de la famille. Il y aura vraiment quelque chose qui va se développer, s'ouvrir au niveau de la famille. Il y aura peut-être même une naissance, hein, parce qu'on voit la joie, on voit le bonheur, l'annonce d'un mariage, l'annonce de quelque chose lié avec la famille, et la famille va se retrouver. Voilà. Ça, c'est important et c'est intéressant. Et je pense aussi aux personnes de plus de 60 ans. Tu sais, qui me demandaient un tirage. J'ai voilà, quelque chose où on se retrouve dans la famille spirituelle même. Hein, d'accord? Donc, tu vas rencontrer dans tous les cas des personnes qui vont te convenir et qui vont t'apporter aussi des signes. Et pour les personnes, et ben voilà, donc, où il va y avoir une nouvelle rencontre, il y aura vraiment... tu vois, il y aura un lien avec un projet, une fécondité. On va peut-être parler enfant. On va peut-être prendre le temps de réfléchir à ce qu'on ressent pour cette personne. Et tu vois, j'ai la fécondité avec les signes célestes. Donc, vraiment les choses qui vont arriver pour juillet. Voilà. Et. D'accord, d'accord. Et comme on voit que tu auras un changement alimentaire, ou en tout cas qu'il y aura comme oui, une nourriture différente pour le mois de juillet, euh, tes énergies vont changer, elles vont bouger. D'accord? Et du coup, tu feras certainement plus de loisirs. Tu feras certainement plus de choses qui vont te faire du bien, qui vont te faire plaisir. En plus, bon, bah, le mois de juillet, il fait de plus en plus beau, il fait plus chaud, on a envie de sortir, on se fait beau, on se fait belle. Voilà, les petites tenues et tout ça. Donc, on libère un petit peu tout ce qu'on portait de toute cette période un peu hivernale, automnale. Euh, ouais. Et cette rencontre, qu'est-ce qu'elle va t'apporter principalement? Alors, l'altruisme, être attentive aux autres et aider sans compter, active les dons de réalisation. Dans tous les cas, il y aura des belles rencontres, ça c'est clair, hein. Ça c'est certain. Il y aura vraiment des belles rencontres, vraiment liées à la spiritualité. Il y aura beaucoup de signes célestes et il y a peut-être même quelque chose qui va se mettre en place, tu vois, euh, comme un projet. Moi, je ressens plutôt ça. Des idées, des nouvelles idées, et de la création, de la co-création. Les choses vont se passer beaucoup plus de façon fluide. Hein. Si tu as attendu beaucoup de choses cette année, le mois de juillet, il va y avoir vraiment des... ça y est, ça va se mettre en place. Voilà, ça se met en place. Tu vois, hein, c'est comme là, hein, le bébé, voilà. Ça se met en place dans le ventre.
Et il y a une certaine harmonie, tu vois, on voit l'espèce de harpe. Ici, on parle d'harmonie, on parle encore d'intuition, tu vois, avec la lune, d'intuition, de ressenti. Hein. Donc, on va attirer les gens à nous. Hein. Toi, petite vierge, on te dit de garder la foi, d'être surtout dans la sobriété par rapport aussi aux finances. Attention à ne pas dépenser ton énergie. De toute façon, tu vas la remonter parce que tu vas aller dans les loisirs. Voilà. Et le mot de la fin. On va regarder le mot de la fin. Alors, on va regarder le mot de la fin. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Tiens, on va prendre Osho. Allez, on va prendre Osho Zen Tarot. On va demander... Allez, le mot de la fin pour le mois de juillet. Pour les vierges. Qu'est-ce qui va être vraiment le plus important pour les vierges au mois de juillet? Les possibilités. Des possibilités infinies. Une vision plus claire des choses, tu vois, comme l'aigle qui est en hauteur et qui voit tout en hauteur, qui voit les montagnes, qui voit le soleil, qui voit la verdure, qui voit les insectes, qui voit beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ça, on est vraiment dans l'œil céleste. Peut-être que tu as besoin de cette pierre aussi, l'obsidienne œil céleste, pour aller à l'introversion intérieure de toi. Donc, le champ des possibles. Eh bien, regarde, tu vois, c'est-à-dire tu te sentiras plus exclu, tu seras dans l'épanouissement. Tu ne seras plus spectateur ou spectatrice. Voilà. Tu ne contrôleras plus non plus ton fardeau. Tu vois, hein, on a le fardeau. Alors, attends, ça s'est éteint. Voilà. On a le fardeau et le contrôle. Tu vas enfin lâcher ton fardeau et profiter. Regarde, on a l'abondance et la paresse. Tu vois, profiter. Vraiment, un peu comme un pacha. Voilà. Et voir qu'en fait, chaque expérience peut apporter quelque chose de très important. L'expérience de l'existence et l'avarice. C'est ça, tu vas vraiment lâcher des chaînes, lâcher des trucs. Hein. Bon, et bien voilà ma petite vierge. Écoute, tu me diras si ça te parle. Et à quoi on te dit de faire attention. Attends, je vais quand même tirer une dernière carte. À quoi on te dit de faire attention pour les vierges au mois de juillet. On te dit, fais attention à la culpabilité. Et oui, parce que tu vas lâcher prise et du coup, tu peux après ressentir de la culpabilité à te dire, mais mince quoi, là j'ai rien fait, là j'ai rien fichu, j'ai pas avancé dans mon truc, etc. Alors qu'en fait, c'est comme ça que viennent les signes. Voilà, c'est quand aussi on arrête d'être trop dur avec soi-même. N'oublie pas qu'est-ce qu'on a dit la Vierge, tu es perfectionniste. Aïe aïe aïe. Donc on lâche prise, ok, hein, et on est dans la joie. Voilà ma petite Vierge, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire. Ciao ciao.